Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre plateau, sur notre émission Success Story, une émission selon laquelle nous débattons toujours sur les questions de l'entrepreneuriat, sur les motivations des jeunes. Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir, merci. Moi, c'est Nelly Dimoko Makir. Euh, Ça, c'est le nom d'état civil. Alors, je suis motivateur. Je suis aussi à la base entrepreneur. Je suis dentiste, infirmier, d'autres casquettes encore, tout ça. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème très essentiel qui porte sur le choix du congé. Alors, tout au long de notre émission, notre invité va nous parler de quoi, ce qui est le choix du congé. Alors, monsieur Maki, Oui. quel est selon vous le choix du congé? Ok, le choix du congé, c'est trouver la personne avec laquelle, ou bien je peux dire la personne idéale avec laquelle on peut cheminer et atteindre le mariage. C'est un peu ça le choix du congé. Alors, ce serait notre thème de ce soir. Ok, merci beaucoup. Déjà, quels sont selon vous les critères d'une bonne femme et d'un bon mari quand il s'agit d'un choix du congé? Ok. D'abord, il faut noter que cela dépend de chaque individu parce que nous avons nos goûts, nous avons nos critères qui sont déjà là. Mais on va essayer de toucher ce qui est un peu général, qu'il faut que la personne puisse avoir avant que tu puisses t'engager à 100% ou bien 180 à l'air. Euh, Prenons le cadre où nous sommes dans un milieu chrétien, deux jeunes qui veulent s'engager. Il faut se rassurer que la première personne ou bien la personne devant toi, ton partenaire, soit vraiment une personne née de nouveau. Que la personne puisse connaître Christ et l'accepter, vraiment un bon chrétien né de nouveau. Ça, c'est le premier. Deuxième choix, il faut que la personne épouse ta vision. Quand la personne est née de nouveau, c'est bon. Mais si la personne n'épouse pas la vision que tu as, cela ne vaut pas le coup de s'engager. C'est pas tout chrétien qui peut être mariable, il faut noter ça. Voilà, c'est pas parce que tu es chrétien ou chrétienne qu'on va te marier, non. Si tu ne crois pas à moi, ma vision, je ne peux pas t'emmener quelque part. Alors, si la personne est de nouveau épouse la vision, il faut que la personne aussi ait d'abord sa propre vie et la personne se connaisse. Maintenant, pour que tu puisses choisir quelqu'un, il y a un truc qui est vraiment important et crucial, il faut que tu puisses te connaître toi-même. Tu ne peux pas choisir quelqu'un qui va t'accompagner sur un chemin lorsque tu ne te connais pas. Ça, c'est impossible. Donc, il faut que j'ai une vision claire. D'abord de ma propre personne et d'abord, comment on appelle ça, je me connaisse moi-même. Là où je pars, là, moi, je veux ça. Voici ce que je suis. Et là, la personne vient, la personne m'aide à compléter. C'est lorsque tu te connais que quelqu'un peut venir boucher le truc qui manque. Lorsque tu ne te connais pas, tu n'as pas de vision et que tu veux avoir quelqu'un à côté de toi, c'est impossible. Maintenant, l'autre critère est aussi que faut avoir la personne qui est devant toi là. Si tu vas avoir une bonne personne, si la personne connaît Dieu, la personne épouse la vision, la personne sait ce qu'il est ou ce qu'elle est. Il faut aussi, comme quatrième, il faut que la personne, il y a certains critères qu'on appelle souvent, peut-être ça va donner un peu de stigma, mais d'ordre religieux ou bien d'ordre ethnique. Il faut que vous épousez les mêmes cultures pour ne pas après de problèmes. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a des cultures un peu. Je prends par exemple du Tchad, quelqu'un qui a un peu de culture un peu du nord, l'autre a des cultures du sud. Ces deux cultures, pour les mixer, il faut du temps. Alors, si vous êtes prêt à travailler sur votre partenaire pour que ces deux cultures puissent vivre ensemble, pas de souci pour vous engager dans cela. Mais si vous n'êtes pas prêt à modéliser votre partenaire, il ne faut pas. Ok, déjà, merci sur les critères. Alors, est-ce qu'il y a des critères qu'on a tendance à beaucoup prioriser? Est-ce que le mariage, le choix des congés aussi peut porter sur l'amour, s'il vous plaît? Oui, ouais, souvent aussi sur l'amour. Il y a un critère que, bon, j'appelle ça un peu du genre un peu superflu, mais il y a la beauté aussi. Il y a la beauté. Il faut que la personne t'attire. C'est vrai qu'on parle du côté spirituel, le côté, comment on appelle ça, opposer la vision, mais si la personne ne t'attire pas, tu vas parler. La personne ne t'attire pas comment? Du genre que, bon, tu vois la beauté physique ou bien... Oui, ah, il faut ça. Nous sommes aussi humains, nous avons des yeux pour regarder. Il faut que la personne t'attire. Mhm. Une fois que tu vas déposer la personne à la maison, ou bien une fois que la personne sera avec toi, il faut que ça t'attire. Sinon, tu vas épouser la vision, mais tu ne vas pas, tu ne pousses pas pour construire des entreprises. C'est pour d'abord vivre. On ne pose pas la personne pour construire seulement que des entreprises, c'est pour vivre d'abord à deux. Ok, merci beaucoup. Nous constatons de nos jours qu'il y a beaucoup de divorces précoces. Alors, est-ce que vous avez un peu une idée sur ce phénomène? Oui, nous constatons beaucoup plus que le nombre devient un peu pléthorique. On voit assez de jeunes qui s'engagent et rapidement ils se lâchent.
Parce que nous voulons, nous, dans notre génération, nous voulons des relations, mais nous ne voulons pas bâtir des relations. Ah, l'autre a réussi dans sa relation, oui, ça me plaît. Mais est-ce que tu as pris le temps de bâtir ta relation? Nous voulons les choses déjà tout faites, comme nous sommes, qu'on appelle ça des générations tic là. Tout est rapide. Ah, mais Dieu ne va pas descendre du ciel pour construire une relation pour nous. Il faut bâtir. J'ai entendu dernièrement un gars qui m'a dit qu'ils ont fait 12 années avec sa femme avant qu'ils se marient. Bon, je ne sais pas, parmi nous jeunes là, lesquels qui ont atteint 10 ans avant de se marier, c'est rare. C'est rare d'avoir des gens qui peuvent même attendre déjà 4 ans pour se marier. On n'est pas prêt à construire quelque chose, mais on veut déjà avoir la chose. Ça, c'est notre défaut. Il faut d'abord chercher à bâtir la chose. Et entre-temps, quand le mariage durait, c'est parce qu'il y a certains mœurs qui interdisaient certaines choses à le faire. Mais actuellement, les gens rentrent dans le mariage avec beaucoup d'expérience déjà. Tu vas voir une femme qui rentre dans un mariage, déjà avec 14 antécédents. Déjà 14 relations évacuées. Bon, imaginons celle-là. Je ne dis pas qu'elle va être posée, mais elle a beaucoup d'expérience. Maintenant, l'homme qui va le prendre, si l'homme n'a pas d'expérience, il y aura un chaos. Il y aura un chaos. Il n'y aura pas d'égalité. Ça, c'est mort. Ah, maintenant, si l'homme aussi rentre dans le mariage avec 20 ans d'expérience, lui, il va dire qu'il va atteindre 40 ans avant de se marier. Donc, il passe de fille en fille, fille en fille, fille en fille. Mais mon frère, l'antécédent que tu portes dans ton sac à dos, là, si tu ne laisses pas tomber, tu vas entrer dans le mariage avec la femme des gens, ouais, l'enfant des gens, comment? C'est pas possible. Et ce qui n'aide pas à durer. Il y a autre chose encore, le côté social, le volet sociétal, qui sera, entre-temps, beaucoup. Bon, c'est pas mon époque, c'était pas mon époque, mais on entend dire qu'on choisit les femmes pour nos arrière-parents. On les choisit. Genre, mon père à moi va avoir peut-être dans votre famille, s'il connaît bien la famille, une belle fille, bien sûr, oui, il faut que ça soit belle. Une belle fille avec des comportements à très vraiment, comment on appelle, à nos us. Le père va essayer de demander la main aux parents de la fille et la fille va aussi accepter. Et demain, si tout va bien, elle sera mon épouse. Mais maintenant, de nos jours, je la vois, elle passe, pss, 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 pss. Voilà, numéro. On va le numéro. 2-3 jours, bon, on cale le rendez-vous. Après rendez-vous 2, encore 3 semaines, bon, on a fini la relation. Hein. Tout est fini déjà, on a déjà épuisé tout ce qui est dedans. Et est-ce qu'on aura encore l'envie de continuer avec ça? Il n'y a plus d'envie de continuer. Donc, on est trop pressé à faire des choses à la va-vite. Et ça ne nous aide pas vraiment. Okay. Quel conseil vous pouvez donner à ceux qui sont déjà mariés ou bien ceux qui sont en phase du mariage en fait, pour la sélection ou de même pour le choix de leur congé? Quel conseil vous pouvez leur donner? Ok. Bon. On peut, normalement, on doit spécifier les conseils par rapport à chaque couple parce que ce qu'on vit dans nos couples, c'est un peu différent. Ce que peut-être tel monsieur vit dans son couple n'est pas même que ce que l'autre vit. Maintenant, on va essayer de toucher un peu de manière générale. Il faut s'asseoir pour parler et prendre le temps de se connaître. Se connaître ne voudrait pas de porter des masques envers l'autre. Si tu veux que l'autre te connaisse, il faut que ta face cachée soit révélée au grand jour devant lui. Mais lorsque tu le caches des choses, mais c'est que tu vas dire que non, bon, avec le temps, je vais me révéler dans le foyer. Mais c'est déjà un fait. Tu t'es déjà marié, c'est dans le foyer, tu te révèles. Mais lui, il ne s'attend pas à ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Directement, lui aussi, il va se recouvrir ou bien il va changer de face. Parce que ce n'est pas la personne que lui, il a connue avant. Mais la personne change du coup. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit je quitte le foyer, soit je deviens dur aussi avec la même personne. Et là, ça devient un combat. Au lieu qu'on soit dans la même équipe, on joue face to face. Ce n'est plus ça. Donc, il faut que les gens prennent le temps de se connaître. Il faut que nos grands, nos parents nous aident. Lorsque vous voyez vos enfants s'engager dans des choses, vous voyez, oui, mais orientez-les. Orientez-les. Ce n'est plus question du genre, c'est tabou, laissez ça. On a dépassé ça. Lorsqu'on laisse ce tabou, les enfants rentrent à la maison avec des grossesses, les enfants quittent le foyer pour nous rejoindre dans la maison. C'est lorsqu'on dit tout est tabou là qui est là. Rien n'est tabou. Parce qu'ils apprennent tout sur les réseaux sociaux. Tout est là. Pour quelqu'un qui veut apprendre maintenant, tout est là. Négatif, positif, tout est là. Ok, monsieur Maki, vous avez dit tout à l'heure que pour le choix du congé, l'un des critères est aussi de prendre le temps de se connaître. Oui. Mais déjà que le temps dont vous prenez en fait de se connaître, ça arrive qu'il y a certains jeunes déjà, même quand vous vous connaissez déjà et arrivez maintenant au mariage, c'est-à-dire que c'est comme s'ils n'ont plus le goût d'être dans ce mariage parce qu'ils ont vécu déjà des choses avec toi et ils n'auront plus besoin en fait de vous opposer ou bien de continuer la relation. Oui, bien sûr. Okay. Il y aura quand même des choses qui ne vont pas bien se passer déjà que vous vous connaissez. Est-ce que cela est une bonne ça c'est vrai. Mais lorsque vous connaissez au grand jour,
ça aide à ce que, là, s'il te dit ouvertement qu'il ne veut pas, tu sais que c'est parce que ton côté, là, lui ne veut pas. L'autre personne va vouloir ce côté. Peut-être que vous ne répondez pas à ces critères. Mais l'autre personne va venir et va dire que non, ça j'aime. Ce que lui n'a pas aimé, les parties, l'autre va aimer. On dit, torchon peut devenir, mais c'est serpent qui peut devenir torchon, non? Oui. Voilà. Donc, derrière village, il y a village. L'autre va refuser maintenant, mais l'autre aussi va aimer. Donc, il vaut mieux être sincère avec ses qualités, ses défauts, et que la personne t'aime comme ça et dépose à la maison, que de cacher les choses. Et après, il va découvrir. Là, ça serait une déception totale. Au lieu qu'il parte doucement, il va partir me laisser des séquelles. Ah. Ok, nous allons un peu basculer dans l'entrepreneuriat en fait. Okay. Donc, nous avons dit que pour un entrepreneur ou une entrepreneur, quel est le critère le plus important dans le choix du congé, par exemple? Ok. Ce qui est vraiment crucial pour l'entrepreneur, c'est que la personne épouse votre vision. Parce qu'un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui est là en train de divaguer dans la ville. Hein. Lui, il a un objectif à atteindre. Soit il veut transformer le bissap en vin de bissap. Donc, son objectif, c'est de transformer le bissap en vin de bissap. Maintenant, il faut que la femme qui soit à côté sache que mon gars là, ou bien mon mari, si son objectif est de transformer ça à ça, ou bien ma femme là, elle va atteindre ça, c'est tel sommet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Épouser sa vision. Si tu n'épouses pas sa vision, laisse le gars continuer, laisse la femme là continuer son chemin. Ce n'est pas la peine que tu l'étales quelqu'un et après tu dises que non, tu n'es pas prêt. Mais tu n'es pas prête. Donc, c'est épouser la vision qui est vraiment cruciale. En tant qu'entrepreneur, c'est ça qui est crucial. J'ai vu une image sur Facebook où l'homme est fermier. Il a de réfléchir comment payer nouveau tracteur. Maintenant, la femme dans sa tête, c'est comment avoir un nouveau soulier ou bien des hauts talons là. C'était ça dans sa tête, une nouvelle chaussure de marque. Des nouveaux habits. Voilà, c'était ça. Ils ont fait dessiner. J'ai dit seulement ce qu'il faut. Ça montre comment il y a divulgation. Ici, on unit ces deux personnes, ils vont aller où? Quand vous épousez l'oiseau, rassurez-vous que vous allez voler un jour. Si vous épousez un poisson, dites-vous que vous allez rentrer dans l'eau. Alors, si vous ne voulez pas rentrer dans l'eau, ne prenez pas le poisson. Laissez le poisson nager dans l'eau, il va trouver son partenaire quelque part là-bas. Ok. Mais déjà, est-ce que on peut transformer la femme qu'on veut à ce qu'elle épouse notre vision? On peut aussi, à travers notre vision, de transformer, oui, c'est possible. Oui. Tant qu'il y a la volonté, on peut. Mais il faut que la volonté vienne de la personne elle-même. Là où vous êtes, si je vous oblige actuellement de ramper, vous allez ramper. Non. Mais si je vous donne l'objectif et je vous dis ouvertement que quand vous rampez, ça vous apporte ça et que vous aimez, vous allez ramper avec plaisir, peut-être en souriant même. Quand vous souriez maintenant, peut-être en souriant. Donc, je ne sais pas. Mais lorsque la personne ne veut pas changer, qu'importe ce que vous allez faire, vous allez essayer d'apporter tout. Tout, mais la personne ne va pas changer. Je dis souvent, vous ne pouvez devenir que ce que vous voulez devenir. Si la personne veut devenir quelqu'un comme ça, demain, entrepreneur demain, tout ce que la personne fait, ils vont entrer comme ça, à faire devenir cette personne. Ce que la loi de l'attraction dit quoi? Ce que tu veux, te veux. Ce que je veux actuellement, me cherche. Mais il faut que je me mette dans le chemin de la chose pour atteindre juste ça. C'est juste ce qui est là. Ce que tu veux là, la chose que tu veux. Mets-toi en chemin. C'est juste ça. Ok, merci beaucoup. Nous avons parlé des critères du choix du congé, mais maintenant, quelles sont les étapes en fait, à suivre pour arriver à un bon mariage? Il y a beaucoup d'étapes. Bon, si on va citer juste comme ça, c'est se connaître mutuellement, connaître les défauts, les avantages ou bien les qualités de l'autre. Et puis après l'autre, fiançailles. Fiançailles, on fait les doutes et puis on part au mariage. Si on doit suivre comme ça le chemin. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais il y a aussi, dans ce chemin, il y a beaucoup de choses que vous parcourez ensemble. Donc c'est vos hauts et vos bas qui feront à ce que votre relation soit solide et atteindre le mariage. Parce que le mariage, aller signer quelque chose, c'est facile. D'ici là, si on veut, on va signer un truc. Mais c'est ça le chemin qu'on doit mener pour aller signer la chose. Non, on peut signer facilement la chose, mais est-ce que vous avez pris le chemin? Donc, c'est lorsque vous traversez ces épreuves, vous traversez ces obstacles, ces sommets, ou bien ces rudes chemins, c'est là où vous allez vous connaître et facilement. Ça serait facile quand vous allez vous serrer ensemble déjà. D'accord, parlant des étapes de nos jours aussi, qu'il y a les jeunes filles qui veulent absolument passer d'abord par le mariage du genre, le monsieur doit porter la dot, faire les témoins de mai, tout cela. Alors, que pensez-vous de cela? Oui, ça, vraiment, c'est une question pertinente. Nous assistons plus en plus sur le soir des mariages bling-bling, où il faut un truc que tout le quartier, toute la ville doit être au courant. Oui, même le pays doit être secoué. Mais dis donc, soyez sérieux. On se marie pour lesquels? C'est juste pour nous. Si on se marie d'abord, premièrement, c'est notre union.
Alors, quel est l'avantage que tout un pays, tous les réseaux soient tapés pour ça, par ces choses? Est-ce qu'on a besoin? Personnellement, moi, je ne suis pas partant pour ces choses. Et d'abord, pourquoi réunir les gens d'abord qui demain ils ne vont pas vous aider? Vous allez dépenser 6, 4, 8 millions pour qu'ils mangent tranquillement une journée. Ils partent dormir là-bas, ils vont dire que non, le jour de mariage, je me suis marqué la façon de manger. Quand j'étais rentré, j'ai eu même diarrhée. Juste là pour leur plaisir. Et après, vous allez souffrir à deux. Alors, pourquoi pas prendre cet argent et vous invitez juste 50 du côté de la femme, 50 du côté de l'homme. Vous allez organiser un petit truc, vous signez pour rentrer chez vous. Et toute la famille est contente. Et puis demain, vous prenez votre 5 millions, développez une petite entreprise. Maintenant, après, vous aurez des enfants, les enfants vont bénéficier et votre richesse sera pérenne jusqu'à. C'est mieux que de réunir les gens qui ne vont même pas se soucier de vous un jour, ils ne vont même pas vous mettre dans leur prière. Pendant ce temps de préparation, vous allez prier, pleurer à seul, vous allez prendre des dettes. Et même, il y a des gens qui prennent même des dettes à la banque pour se marier. Comment on peut faire ça? Chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien sur notre émission Success History. Alors, nous allons enchaîner la question avec notre invité. Alors, Monsieur Maki, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire, beaucoup d'hommes de nos jours ne veulent pas se marier. Alors, que pensez-vous de cela et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela? Ok. Bon, d'abord, il faut noter qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans ce sens-là. Il y a des relations où, avant, on dit que c'est les hommes qui cherchent les femmes et après, ils les laissent. Mais actuellement, c'est comme si la tendance a changé. Il y a des femmes qui veulent juste être en couple pour un temps, pour que les gens puissent voir qu'elles sont en couple. Et après, bon, elles s'en vont et faire d'autres choses, quoi. Aller d'homme en homme. Et il y a aussi des femmes, quand elles sont en couple, ce n'est pas le chiffre, ce n'est pas le mariage. L'objectif, c'est avoir un dépanneur. C'est comme c'est des vieilles voitures, il faut que chaque fois on amène voir les mécaniciens. Non, chérie, je peux, chérie, je peux, chérie, je peux. Et ça, un homme qui a de la vision va quitter le lieu. Parce que l'objectif de la dame, juste une besoin d'être satisfaite chaque fois. Et moi, si j'ai de la vision, j'ai besoin de quelqu'un qui doit m'accompagner, pas quelqu'un qui doit me faire reculer, mais m'amener en arrière. Je bouge, toi tu es là, non, je veux ça, mais tout le temps c'est toi qui veux. Mais dans ça, là, moi, c'est comment? Je fais comment? Et lorsqu'on s'engage dans ces derniers temps dans la relation, c'est là ce que je disais avant que tout est déjà vécu. Tout ce que les gens sont en couple en train de faire dans leur foyer, là, les gars l'ont fait déjà en 6 mois, ils ont tout fini. Alors, s'il a déjà tout goûté, là, il a tout fait, il va encore vouloir s'engager comment? Et le tout, ça signifie quoi exactement? C'est-à-dire, le gars, excusez-moi du terme, t'as utilisé. Imaginez que tu es femme. Utiliser comment et de quelle manière? Bon, sur tout le plan sexuel, que ce soit dans ses besoins, dans ses fantasmes qu'il a dans sa tête, il t'a tout réalisé avec toi. Mais dis-moi, une femme comme ça, est-ce que le gars a encore l'envie de continuer? La femme n'est plus chère. Actuellement, la femme n'est plus chère. C'est juste les événements qu'on veut que ce soit de grands. Sinon, la femme est plus chère actuellement. Avec 1000 francs, tu sors ici, tu deviens une femme. Et tu vas tout faire. Même 500. Les gens font tout faire avec. Alors, imaginez comment les hommes vont avoir encore l'envie de se marier. Non, mais est-ce que c'est toutes les femmes qui sont comme ça, comme vous le dites? Mais pas toutes les femmes. Non, je ne généralise pas toutes les femmes. Parmi ces trucs gâtés-là, il y a les bons grains qu'on peut encore prendre et puis s'aimer ailleurs. Donc, quand tu es une bonne et que l'homme est bon, qui tombe devant toi, c'est parti. Mais lorsque vous voulez tout vivre avant d'engager, bon, c'est qu'il ne va pas aller loin. L'homme, c'est ce qu'il voit. L'homme, plus, c'est la vue. Donc, s'il a déjà tout vu, c'est que c'est tout vu en tout cas. Tout est vu. C'est fini. Non, mais il y a aussi des hommes que, de nos jours, il y a un slogan qu'ils utilisent que si je ne goûte pas, comment je dois savoir que ça fonctionne dans le foyer. Donc, parfois, est-ce que ce n'est pas les hommes eux-mêmes? Non, mais ce truc a déjà changé, ça a changé de donne. Actuellement, c'est les dames qui disent, mais si je ne le fais pas avec lui, est-ce qu'il est impuissant? Actuellement, c'est les dames qui nous essayent. Ce n'est plus nous. Avant, c'était nous les hommes, on cherchait à goûter. Mais actuellement, c'est les femmes qui nous... Oui, bien sûr, mais parfois aussi, ce n'est pas seulement goûter, mais aussi savoir si la femme est fertile ou même pas. Oui, bon. Il y a aussi ça, ça c'est vrai. Oui. C'est les gens qui se disent que bon, il faut qu'elle fasse d'abord un enfant avant de venir à la maison, si elle est fertile ou pas. Oui. Mais disons, la femme, normalement, elle est fertile, Dieu l'a créée fertile. Donc, si ça ne va pas, tu la prends, tu la mets à la maison, ça ne va pas, pose la question au fabricateur. Demande-lui. Tu as fabriqué ça là, ça ne travaille pas, pourquoi?
Demande au fabricateur, il y a les notices. Soit que la femme a utilisé la notice là de manière pas normale. Donc, revoyez la notice. Soit elle a fait des choses qui ne sont pas bien et qu'actuellement, le fabricateur ferme le tout pour un temps, on ne sait pas. Soit que c'est des choses comme ça. Donc, tu prends ta chose, tu déposes à la maison, ça ne fonctionne pas, demande au fabricateur. Vous ne serez pas, ou bien la femme qui va rester au foyer, elle ne sera pas la première femme à ne pas être stérile, à être stérile ou bien à ne pas avoir d'enfants. Il y a eu des cas, et après, les femmes ont eu des enfants. Mais il faut juste qu'on se répète au fabricateur. Ce n'est pas nous. Quand tu vois une femme comme ça marcher, tu ne peux pas voir les enfants qui tombent de son sein. Les enfants ne tombent pas, on ne voit pas. Mais c'est après quand elle entre, d'abord qu'elle soit féconde et puis on voit que ça pousse le ventre pousse et l'enfant sort. Sinon, ce n'est pas écrit au front, elle est fertile, elle n'est pas fertile. Si c'est écrit, bon, c'est facile, on quitte le problème depuis longtemps. Mais est-ce que la question du mariage doit seulement porter sur la fertilité de la femme ou bien de l'un ou l'autre? Bon, ça va au-delà. Mais ça aussi, surtout pour nos us et chez nous, ça compte. Chez nous, on dit que, mais il t'a regardé depuis là où ça se dit. Si actuellement surtout couple, la famille. Voilà, la famille, on met de pression partout. Si actuellement un couple décide de se s'unir et après une année, on ne voit pas la femme avec un gros ventre, on va demander à l'homme, mais toi tu l'as mis à la maison, c'est pour faire quoi? Parce qu'on résume la femme à deux choses, la cuisine et puis faire des enfants. Faire des enfants. Voilà. Mais la femme est venue, elle est d'abord une aide. La première fonction de la femme que Dieu avait donnée à la femme, c'était une aide. Et l'aide n'est pas venue pour juste pondre. Ce n'est pas une poule pondeuse. Elle est venue pour t'aider à atteindre tes objectifs. Alors, aide des objectifs avant que de vouloir la prendre à côté de toi. Elle vient t'aider à atteindre tes objectifs et non pondre des enfants. Donc, la mentalité doit se changer sur ce côté-là. Ok, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Tout au long de notre émission, vous étiez fidèles à nous. Nous rappelons toujours que nous sommes sur le plateau Success History. Nous disons des choses qui concernent généralement la jeunesse, sur leur motivation, sur l'entrepreneuriat et surtout sur leur parcours. Alors, nous avons la chance de débattre aujourd'hui avec un invité de marque qui nous a accompagnés tout au long de notre émission sur le thème, sur le choix du conjoint. Alors, nous tirons vers la fin. Nous allons encore accorder l'occasion à notre invité de se présenter, de rappeler son nom à nos téléspectateurs et encore dire son parcours. Ok, merci. Bon, je rappelle encore, je m'appelle Nelly Moko Makir. À la base, je suis dans le domaine de la santé. J'ai fait quelques formations de gauche à droite qui m'ont donné cette compétence de débattre sur certains sujets, de participer à certaines choses. Et ça, c'est la formation. Donc, j'encourage les jeunes que nous sommes à participer à des formations, à oser. J'aime toujours dire ça. Le feu président, notre président Idriss Déby nous dit qu'il a besoin d'une jeunesse qui a de l'audace. J'aime cette phrase, même si, voilà, j'aime cette phrase-là. Il faut qu'on ait de l'audace, qu'on ose. Et on essaie de chercher la connaissance. Quand on a la connaissance, partageons avec nos frères. Alors, c'est un peu ça. Je suis motivateur, je suis aussi conseiller. Donc, on va s'aider de temps en temps, participer à des choses ensemble pour que notre ville, notre pays puisse arriver là-bas. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Pour la présentation, je suis Rimadi Julia. Portez-vous bien et bonne soirée. Au revoir.